C'est un paysage magnifique que moi, j'aimerais transmettre à mes descendants. Derrière, chez Claude Vallée, on ne voit aucun fil électrique, aucune nuisance visuelle dans le paysage. Mais lui et d'autres voisins craignent que ça change. En plein été, ils ont appris qu'un projet d'une quinzaine d'éoliennes se prépare autour de chez eux. Le projet doit être présenté à Hydro-Québec le 12 septembre, dans le cadre d'un vaste appel d'offres pour de l'énergie éolienne. Il s'agirait des éoliennes les plus hautes jamais vues au Québec. 205 mètres de haut avec les pales, plus haut que la place Ville-Marie de Montréal. On a l'impression d'être prévenu trop tard, mais aussi c'est qu'on ne sent pas une volonté politique d'ouverture, de transparence. Et ça, je vous avoue que ça nous inquiète. On doit faire un apprentissage accéléré de l'industrie éolienne. Le maire est favorable au projet qui amènerait des revenus annuels de quelques millions de dollars, mais il avoue être bousculé par l'échéancier d'Hydro-Québec. La première fois qu'on a entendu parler du projet, c'était ce printemps et c'était très limité comme information. Si c'est sûr que dans un monde idéal, on aurait pris beaucoup plus de temps. On aurait pris beaucoup plus de temps pour s'informer, mais surtout pour informer par la suite les citoyens, parce que les questions qui sont soulevées, elles sont légitimes. Le promoteur du projet d'éolienne regrette lui-même cette précipitation qui le force à bousculer élus et citoyens. On est dans un sprint, puisqu'on a jusqu'au 12 septembre. Il faut savoir qu'historiquement, c'est les délais les plus courts qu'on ait jamais eu au Québec pour répondre à un appel d'offres. L'urgence de développer des éoliennes vient du gouvernement du Québec, qui a réalisé l'an dernier qu'on risque de manquer de puissance électrique à partir de 2027. L'éolien, on peut en faire beaucoup plus. Ils vendent beaucoup à certaines places dans le Québec. En moins de 6 mois, les compagnies éoliennes doivent finaliser leurs projets, évaluer les impacts et convaincre les élus et les citoyens de les appuyer. Si on avait 2 mois de plus, on serait très confortable. Je vous avoue, on aurait le temps de faire de l'acceptabilité sociale bien mieux, de présenter un projet plus ficelé, avec plus de détails, plus de précision à tout le monde. Je pense que ça rassurerait tout le monde si on avait ces 2 mois de plus. Hydro-Québec juge que l'échéancier est réaliste. Si des promoteurs ne peuvent soumettre leur projet maintenant, il y aura d'autres opportunités prochainement, dit la société d'État. Mais les compagnies privées d'éoliennes n'ont aucune idée de quand viendra la prochaine opportunité. Alors elles font tout pour saisir cette occasion. Oui, j'ai été contacté. On m'a appelé par téléphone. À Salaberry de Valleyfield, des agriculteurs ont reçu des propositions monétaires pour accueillir des éoliennes sur leur terrain. Plusieurs ont accepté, mais pas Gérard Pittet. Le prix des maisons, là, ça va-tu baisser? Le monde va-tu vouloir acheter une maison à 500 mètres d'une éolienne? Pas certain. Là. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent ça beau. Honnêtement, entre voir un champ de maïs vide ou un champ de maïs avec des éoliennes dedans, je trouve ça beaucoup plus beau quand il y a des éoliennes. Dans la MRC de Nicolet-Yamaska, au centre du Québec, les élus ont jugé les délais trop courts et passé leur tour. Claude Vallée aimerait qu'on prenne le temps d'en débattre collectivement. Il y a eu un débat sur la nationalisation de l'électricité et ça a donné la Manic, ça a donné la Baie-James. Bon, il y a eu un débat national, il y a même une fierté nationale parce que les citoyens avaient l'impression de participer à quelque chose de grand. J'aimerais revivre ce que j'ai vécu dans le temps. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Salaberry de Valleyfield.